Hello la communauté, ici c'est l'Égard Immobilier pour une nouvelle vidéo encore sur la productivité. C'est ainsi je suis à fond là-dessus. Donc on en est déjà à la 3e vidéo. Et après avoir classer les actions par critères, etc. Je vais vous donner aujourd'hui des conseils ou des idées pour prendre le temps de planifier ces actions. Parce que bien évidemment, on a énormément de tâches à faire par jour, tous les jours. Et le but, c'est de les planifier pour être efficace et pour surtout ne pas se perdre dans nos priorités en fonction de la journée. Donc, l'objectif, bien évidemment, comme je vous l'ai dit, c'est ne pas s'éparpiller en faisant plusieurs tâches. Vous savez, quand on a écrit un rapport, en même temps, on reçoit le super pop-up de la messagerie, donc on est à l'affût, on coupe notre action qu'on était en train de faire pour aller voir le mail, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et on perd en efficacité, et surtout, à la fin de la journée, on a fait énormément de choses, mais on n'a pas obligatoirement fait des choses qui nous ont fait avancer dans les tâches qu'on va dire prioritaires ou importantes. Donc déjà, moi je pars du principe qu'il vaut mieux perdre un petit peu de temps en fin de journée afin de préparer la journée du lendemain, parce que vous verrez, vous gagnerez un temps fou à faire ça, juste en restant un petit peu plus pour prendre le temps de vous poser et d'écrire les actions que vous allez faire le lendemain. Donc après, je vais vous expliquer les différentes règles que vous pouvez suivre, que j'ai eu dans des bouquins à droite à gauche, hein, bien évidemment. N'hésitez pas à me demander les bouquins que je lis, hein, je vous mettrai les liens si vous voulez en commentaire ou sous la vidéo, enfin n'hésitez pas. Donc pour commencer, moi la première chose, c'est un petit rappel de ce que j'ai fait la dernière fois, c'est de prendre 5 à 10 minutes le soir pour écrire les actions que vous voulez faire le lendemain. Donc bien évidemment, vous allez écrire les actions que vous voulez faire, les actions urgentes, les actions prioritaires, les actions que vous comptez déléguer, les actions qui vous prennent pas beaucoup de temps. Voilà, en grande partie, c'est ça le temps qu'il faut prendre, etc. Sachant que pour la délégation, il faut quand même réfléchir un petit peu à des dates butoirs, mais on en parlera dans une vidéo dédiée à la délégation parce que c'est plus particulier. Donc voilà, ça c'est le but, c'est de prendre 5-10 minutes pour planifier vos actions du lendemain. L'autre chose que je vous lis et que j'entends dans beaucoup de trucs et que je fais, que j'essaye de faire, même si c'est tentant avec tout ce qu'on a autour sur le bureau de faire plusieurs choses à la fois, c'est de faire une action à la fois. Comme je vous l'avais dit, il faut faire une action, vous vous donnez du timing, une demi-heure, 1 heure, et vous en faites qu'une à la fois et pas 36. Il faut également accomplir, tant qu'à faire, en début de journée, commencer par les tâches prioritaires importantes, celles qui ont un délai court ou que vous devez répondre très vite au chef, donc qui prennent pas énormément de temps par exemple. Si elles sont grandes, il faut savoir les disséquer pour les étaler dans le temps si les délais sont plus longs, bien évidemment. Par exemple, vous pouvez en faire une partie le matin, faire d'autres tâches et une autre partie le soir. Surtout si c'est un gros dossier ou quoi, que vous prenez bien la tête, à un moment donné, avec la fatigue, vous allez voir, vous allez faire que des conneries pour parler familièrement. Donc, commencez toujours par les choses prioritaires, importantes, urgentes, si c'est possible, et faire qu'une action à la fois en vous mettant un timing. Donc ça, c'était les petits rappels de la dernière fois. Donc maintenant, au vu de ce que j'ai lu, je vais vous donner 2 règles que je trouve sympas et que je pense que sans faire exprès, une des 2 j'appliquais déjà. C'est par exemple la règle des 6. Alors la règle des 6, elle peut vous permettre le soir de planifier. Le but, c'est de planifier, sans dépasser une journée bien évidemment, 6 actions. Par exemple, les 6 actions que vous allez faire le lendemain, sans dépasser par exemple 6 heures. Vous faites la règle des 6. 6 actions en 6 heures pour le lendemain, par exemple. Voilà, ça c'est une première idée pour prendre votre temps le soir pour planifier vos actions du lendemain. 6 actions sans dépasser 6 heures, la règle des 6. L'autre règle que j'ai lue ailleurs, ça s'appelle, alors je lis parce que pour pas dire de bêtises, la règle s'appelle la 90-90-1. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Pendant les 90 prochains jours, ou pendant 90 jours, il faut vous mettre dans le truc, on va passer les 90 premières minutes de la journée à effectuer l'action la plus importante ou la plus prioritaire de toutes vos tâches que vous avez à faire dans la journée. Donc 90, 90, 1. 90 jours,
les 90 premières minutes à faire l'action ou la tâche la plus importante, la plus prioritaire de la journée. Voilà, ça c'est une autre règle. Alors après, autre chose que j'ai lu là pour le coup des bouquins, parce que je connaissais pas, mais j'ai trouvé l'idée intéressante, même si elle est un peu déstabilisante quand je vais vous en parler, vous allez voir, ça s'appelle de cultiver l'ignorance sélective. Alors vous allez me dire, putain, pour faire des tâches, Laurent, tu parles d'ignorance, c'est un peu particulier. Donc en fait, c'est tout simplement je vous l'ai dit 40 fois dans les vidéos, mais je vous le redis encore là parce que ça va prendre tout son sens. Le fait de faire de l'ignorance sélective, c'est en fait faire une diète d'informations, parce qu'on est submergé d'informations, on en reçoit par plein de moyens différents, etc. Et le but, en fait, c'est de décharger son cerveau et donc d'éviter la surcharge mentale. Hein, ça rentre bien dans la liste des vidéos. Le but, c'est de faire ça en développant cette capacité ou en améliorant cette capacité, le fait d'ignorer les choses. Et pour faire ça, vous avez par exemple la délégation qui peut vous libérer du temps en la donnant à d'autres personnes. Par exemple, moi, dans mon travail, j'ai une vue assez macro des choses, type chef de projet par exemple, et en dessous, mon personnel est plus technique et rentre dans une granularité encore en dessous. Moi, je sais que des tâches, je vais leur déléguer quand c'est très technique et qu'on a besoin d'une réponse de notre part. Et moi, je vais me garder le rajout, le complément de la vision macro du dossier quand je vais sortir une réponse, par exemple. Donc ça peut être une première chose, hein, la délégation. Après, l'autre chose, c'est d'arrêter la lecture superflue et se concentrer de lire que les choses qui vous servent. C'est-à-dire, par exemple, je vous donne un exemple, par exemple, lire les articles sur Internet, lire 46 000 journaux, ça rajoute de la surcharge et ça rajoute des informations qui peuvent venir parasiter votre jugement et qui peuvent vous faire perdre en efficacité. Hein. Tout a un lien. Si vous arrivez le matin, que vous êtes déjà plein d'informations que vous avez pris à droite, à gauche. Quand vous allez arriver sur le dossier, vous n'allez pas déjà avoir les idées claires parce que vous serez déjà influencé, par exemple, avec tout ce que vous avez lu, voire perdu avec tout ce que vous auriez lu. Donc le but, c'est de faire de la lecture concentrée, focalisée sur les sujets sur lesquels vous travaillez. Par exemple, moi, je travaille entre autres dans l'aéronautique. Je lis des articles concernant l'aéronautique et tout ce qui est autre domaine. Je vous avouerai que je les lis pas parce que déjà, premièrement, des fois, ça m'intéresse pas. Et ensuite, autre idée, pour faire ça, c'est tout simplement, vous avez des gens autour de vous qui s'informent et qui adorent s'informer. Et discutez avec eux. Vous gagnez du temps et vous surchargez pas vous et vous utilisez vos collègues. Déjà, ça fait un peu de social et ça permet de maintenir la discussion entre toutes vos équipes, etc. Mais en plus de ça, vous allez récupérer leurs informations qui, en fait, sans faire respect, auront travaillé pour vous parce que ils vont vous faire un résumé de ce que vous avez besoin de savoir. Vous leur posez des questions, vous discutez tranquillement, et eux, comme ils ont lu énormément de journaux ou d'autres articles, vont complémenter vos informations, voire vous en apprendre, qui vont vous servir dans les dossiers. Donc ça, c'est notre moyen de faire l'ignorance sélective. Et après, autre chose, alors ça, c'est une question à se poser, je l'ai lu, je vous la donne, mais bon, je vous avouerai qu'elle est difficile à faire. C'est par exemple quand vous quand vous êtes en train de lire une information ou quand vous êtes en train de lire un passage de dossier ou etc. Il faut se poser la question, est-ce que cette information est nécessaire pour quelque chose ou la tâche que je dois faire dans l'immédiat ou celle qui est importante. Ça, c'est un autre moyen de cultiver cette ignorance. L'avantage, c'est que vous commencez à lire et vous dites, attendez, est-ce que ça va me servir dans ce que je dois rendre pour demain, par exemple? Non, je bâche. Je passe à une autre information pour me focaliser sur les informations qui me servent. Pardon. Alors, l'autre chose aussi, c'est de savoir dire non. Alors ça, des fois, pour certains, c'est assez compliqué. Moi, j'aime bien à chaque fois aider, l'entraide et aider l'équipe. Par contre, bien évidemment, il faut savoir dire non. Et savoir dire non, ça permet aussi de stopper les interruptions. Par exemple, les interruptions dans une journée, celles qui vont faire perdre du temps, c'est les réunions qui servent à rien, les coups de fil à répétition, les mails qui n'arrivent pas de tomber, etc., etc. Pour éviter ça, vous pouvez vous servir de plusieurs choses. Alors, pour la première chose, les réunions, bien évidemment, préparez-les, faites-en moins et qu'elles soient plus efficaces. Parce que la réunionnite aiguë, c'est très néfaste. L'autre chose, pour les coups de fil,
vous pouvez vous programmer sur Outlook comme des statuts, par exemple vous êtes occupé, absent, etc. Ce qui permet déjà bien évidemment, il faut partager le calendrier avec vos équipes, hein, mais ils sont en visuel et ils voient que vous êtes occupé, que vous êtes absent, et donc ils vont pas appeler, voire ils vont passer par le mail, hein, ou pas, parce que vous leur avez dit que vous pouvez marquer en plus un petit message en disant occupé ou absent, veuillez me laisser un message, je traiterai après, ou veuillez envoyer vos requêtes si c'est pas urgent, par exemple, quand je reviendrai à telle date. Voilà, vous pouvez faire ça. L'Outlook dans Outlook, il y a des paramètres qui vous permettent de faire ça. Le truc qui fait perdre un temps fou, c'est l'assistanat. Par exemple, vous avez une nouvelle personne qui rentre dans l'équipe et vous devez lui apprendre les dossiers et l'environnement de travail. Moi, ce que j'ai fait et qui me fait gagner un temps fou, alors oui, c'est du travail que vous faites en plus, mais par contre, qui vous fait gagner encore du temps après, c'est tout ce qui est tâches répétitives, rébarbatives, tout ce que vous voulez, écrire des procédures. C'est tout con, mais moi, me suis remis à écrire les procédures internes, et le fait d'écrire ces procédures internes m'ont permis d'inculquer la manière de faire aux nouveaux arrivants. C'est-à-dire tous les nouveaux arrivants que j'ai maintenant, je leur dis voilà, si tu as un souci sur tel sujet, tu as des procédures internes à tel dossier, va les lire et tu suis. Alors ça demande par contre un peu plus de travail pour vous, parce qu'il faut les maintenir à jour en fonction des process qui évoluent pour toujours les améliorer. Ne pas hésiter aussi de demander le rétex, le retour de vos équipes pour qu'ils vous disent qu'est-ce qu'il faut améliorer ou à quel endroit ça marche pas, et donc ça vous le voyez aussi quand ils vous appellent et qu'ils vous posent la question malgré avoir lu la procédure. Mais au fur et à mesure d'avoir fait ça, j'ai énormément moins de coups de fil, et les gars en plus ils se responsabilisent et arrivent à faire les tâches tout seuls parce qu'ils ont juste à lire la procédure et ils appliquent la chose. J'essaie même de leur mettre des points de contact vers qui appeler pour pouvoir faire leurs actions. Donc ça, c'est autre chose. Les procédures pour éviter les appels téléphoniques répétitifs ou un assistanat qui va vous prendre trop de temps lors de l'arrivée d'un nouveau personnel, écrire des procédures internes. Et pour éviter les tâches répétitives aussi, bien évidemment, faire des procédures internes, ce qui servira toujours pour les nouveaux arrivants et qui sert aussi à rafraîchir pour tout le monde la mémoire de certains process. Donc voilà, ça c'était les petites actions, petites vidéos sur comment planifier ces actions, des idées, des conseils. N'hésitez pas à me marquer des commentaires en dessous. Vous avez bien compris que ces petits conseils, ça vous permet d'optimiser votre emploi du temps, et ça vous permet d'être efficace et de vous concentrer sur les actions que vous avez à faire le lendemain. Moi, comme je vous le disais, en plus des actions sur le lendemain, je me fais des penses-bêtes pour le mois. Par exemple, comme je vous disais, des grands sujets ou des grands dossiers qui ont besoin d'être disséqués et qui sont plus longs, dans lesquels j'ai un peu plus de délai. Mais déjà, si vous faites ça, prenez-vous 5-10 minutes et vous écrivez déjà les actions du lendemain, vous verrez. Vous croyez perdre de l'argent, vous croyez perdre du temps, mais vous allez en gagner au fur et à mesure. C'est impressionnant. Enfin, moi, depuis que je fais ça, j'arrête plus d'en faire. Hein. Je prends un papier, etc. Vous pouvez même faire ça sur votre téléphone. Il y a plein d'applications sur lesquelles je reviendrai, je ferai une vidéo exprès dessus. Voilà, donc n'hésitez pas à, comme d'habitude, vous abonner à la chaîne, me laisser des commentaires, me mettre un like ou pas. Et je me ferai un plaisir de vous répondre, et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao la communauté.